Pourquoi la résilience est ta plus grande force? Transforme tes défis en opportunités. Bonjour, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Lead et Inspire, le podcast des leaders inspirés et inspirants. Je suis Céline de Almeida, master coach pour dirigeants d'entreprise. Aujourd'hui, nous allons parler encore d'un sujet important, crucial pour tout dirigeant d'entreprise, la résilience. On connaît tous ce mot, on connaît tous plus ou moins sa définition, mais nous allons voir comment certains leaders parviennent-ils à surmonter les défis les plus compliqués et en sortir plus fort grâce à cette clé indispensable. Donc, avant tout, un bref rappel de ce qu'est la résilience, c'est la capacité à rebondir face à l'adversité, à surmonter les défis et à les transformer en opportunités. Tout obstacle peut être transformé en opportunité grâce à la résilience. C'est vraiment la capacité clé indispensable pour tout chef d'entreprise, tout entrepreneur, tout CEO, tout leader et toute personne, j'ai envie de dire. Donc, nous allons explorer ensemble comment prendre soin de tes besoins émotionnels et relationnels pour renforcer justement cette résilience, ta résilience et ta satisfaction professionnelle dans ton poste, cette identité de leader et aussi ta capacité à relever les défis. Donc, l'importance aussi des relations solides et comment ces éléments contribuent à une réussite globale, durable. Donc, reste avec moi pour découvrir des stratégies pratiques et des réflexions puissantes. La première chose à retenir, c'est d'abord comprendre la résilience émotionnelle. Tout autant que la résilience, c'est cette capacité à rebondir après les épreuves et à gérer aussi, très important, tes émotions de manière constructive. On a bien souvent tendance, moi y compris, à se laisser emporter par nos émotions. Sauf que, à se faire diriger par ces émotions, tu n'es plus maître de toi-même, tu n'es plus maître de ta vie, tu n'es plus maître finalement de tes choix et de ta manière à répondre à certains aléas, à certaines situations de la vie. Et c'est là que ça devient vraiment compliqué. D'abord pour toi, ta gestion émotionnelle, pour ton bien-être personnel, mais aussi pour ta posture, ton identité de leader, pour ta confiance en toi, pour cette confiance qui est créée autour de toi, autour de tes collaborateurs, de tes pairs, voire même de tes concurrents. Quelle image vas-tu renvoyer si tu n'es pas maître de toi-même et de tes émotions, en pleine possession de tes capacités émotionnelles, de cette gestion émotionnelle, de cette maturité émotionnelle et de cette intelligence émotionnelle? Quand tu as tout ça, tu es dans ton leadership émotionnel. Et c'est bien évidemment une partie intégrante du leadership et de la puissance du leadership émotionnel. C'est pourquoi il est important de reconnaître et de gérer, ou plutôt d'accueillir et de savoir euh, placer, j'ai envie de dire, au mieux ses émotions. C'est se laisser traverser par ses émotions et ne pas se laisser engloutir par ses émotions, complètement différentes. Car tes émotions, encore une fois, je le rappelle, ce n'est pas une faiblesse, c'est une force. Elles ont une fonction propre pour chacun de nous. Ce sont des vraies boussoles sur lesquelles nous devons nous appuyer justement pour naviguer entre les situations, pour être en mesure de prendre aussi des décisions qui nous correspondent vraiment et réajuster les points qui ne nous conviennent plus. Donc, c'est vraiment quelque chose qui te permet de naviguer dans les moments difficiles avec beaucoup plus de clarté et de détermination. Et cela passe, bien évidemment, par une connaissance fine de soi, de ce qui te convient ou non, de réadapter certains sujets, certains projets, certaines situations ou encore certaines relations pour te faciliter. L'idée est toujours la même, de te faciliter la vie dans toutes les sphères de vie, bien évidemment. C'est comprendre aussi quelles sont les situations qui te déclenchent émotionnellement
qui te ramènent aussi peut-être à des schémas passés que tu as vécus peut-être dans ton enfance et qui te reviennent fréquemment dans ta vie actuelle. Les schémas répétitifs, comme on l'appelle ça. C'est pourquoi est-ce que cela vient te chercher? Pose-toi cette question. Et qu'est-ce que cela signifie finalement pour toi? Qu'est-ce que cela vient dire de toi, de ton histoire? Ces questions ne sont pas là, bien évidemment, pour te bousculer ou te déstabiliser. Bien au contraire. Mais savoir se poser ce genre de questions et encore mieux, savoir y répondre, prendre le temps d'y s'y pencher, d'y répondre réellement en conscience, en étant honnête avec soi, ça c'est important aussi, bien évidemment. C'est plus de la moitié de la solution à ton état émotionnel. C'est plus de la moitié des réponses à ton état émotionnel, à ta gestion émotionnelle, à ton leadership émotionnel. Prenons un exemple. Je t'invite à penser à un moment où tu as réussi à surmonter une crise, un aléa, un imprévu, peu importe, en reconnaissant et en traitant tes émotions. Si tu te remémores, si tu te replonges à l'instant où tu as vécu cette crise, ce moment délicat dans ta vie, perso ou professionnelle, peu importe. Si tu t'y replonges, peut-être quelque chose qui s'est passé récemment. Quel a été l'impact sur ta capacité à gérer la situation? Quelles ont été les émotions, l'émotion qui est le plus ressortie pendant ce moment? Quelles ont été tes réactions finalement? Tout ça, c'est précieux. Se reconnecter à un moment clé de ta vie personnelle, professionnelle, ou les 2, dans lequel tu sais que tu as peut-être surréagi, ou tu étais en surréaction émotionnelle, en débordement même émotionnel, ou tu as peut-être encore perdu tes moyens. Ça, c'est quelque chose qu'on ne veut pas et encore moins quand on est dirigeant, leader, où on a, entre guillemets, un exemple ou en tout cas, une posture, une stature, un état, émotionnel stable en tout cas, à conserver et à montrer aussi. C'est important. Question introspective. Vous me connaissez, j'aime tellement ça et c'est tellement précieux et ces moments sont autant précieux pour vous surtout. C'est pour ça que je vous les pose. Parce que si vous prenez le temps de vous poser ces questions en conscience et si vous prenez le temps aussi d'analyser vos réponses, ça va réellement vous aider et à débloquer pardon, toutes sortes de situations dans lesquelles vous n'aviez peut-être pas, en tout cas la clarté suffisante pour ça, pour y répondre. Quelles émotions ressens-tu le plus souvent dans ton rôle de leader? Quelles sont les émotions que tu ressens le plus souvent? Et comment les gères-tu? Qu'est-ce que tu mets en place à l'heure actuelle, je précise, pour pouvoir les gérer, les accueillir? Te permets-tu aussi de prendre le temps de comprendre et de traiter tes émotions? Comment t'y prends-tu? Un conseil pratique, c'est pour améliorer ta résilience émotionnelle, essaye, des pratiques comme la méditation. J'en ai parlé dans mon précédent podcast. C'est vrai que c'est quelque chose, qui est très fréquemment utilisé, de plus en plus utilisé, qu'on parle de plus en plus, parce que c'est une pratique finalement reste assez simple, accessible à tous vraiment et qui peut se faire de manière, hem, oui, rapide aussi, fluide, sans trop se poser de questions. Et la méditation, c'est pas rester des heures et des heures, prostré, pas du tout. C'est quelques minutes, un moment pour soi, mais un moment pour soi précieux, loin de tout, loin des tumultes, mais vraiment très proche de soi pour le coup, où on va se recentrer sur soi, sur ses ressentis, sur sa respiration. On va faire le vide de ces pensées parasites. Le journaling aussi, quelque chose qui est très, fréquent et que moi-même j'utilise, que je conseille aussi à mes clients, à mes coachés. L'écriture a un pouvoir immense. Le fait d'écrire déclenche en toi, en chacun de nous, un système neuronal qui va libérer les blocages inconscients.
Ça va toucher tout de suite des parties précieuses de ton cerveau qui ne sont pas accessibles uniquement avec la parole, uniquement avec la pensée. C'est comme un petit peu se laisser diriger finalement par le stylo. Et le fait vraiment de faire cet exercice manuellement, je dis bien manuellement, c'est encore plus, transformateur et libérateur que le simple fait de prendre son PC ou son portable peut-être, chose qu'on peut faire, hein, forcément, mais je ne jette pas la pierre, mais c'est tellement plus efficace, plus, oui, puissant de le faire par écrit. Ou encore, bien évidemment, en parler à un professionnel, peu importe le professionnel, que ce soit un thérapeute, un coach, mentor, guide, peu importe, c'est le choix de chacun. Mais voilà, le fait aussi de savoir, se reposer, s'entourer de personnes professionnelles de confiance qui vont être là pour toi, pour t'aider à creuser ton état, émotionnel, t'aider à gérer et à trouver les meilleures solutions qui te conviennent à toi pour répondre finalement à ces triggers, à ces déclencheurs qui sont là très fréquemment. C'est souvent le cas. Ce sont des cycles, ce sont oui, des cercles, vicieux finalement quand ce sont des situations, assez complexes et assez, oui, difficiles à gérer qui reviennent. Donc c'est important de s'y pencher et de trouver les meilleures solutions pour toi. La deuxième chose à savoir, c'est quelque chose aussi de très précieux, de très important, c'est l'importance des relations. Des relations de confiance, des relations solides. Quel est le rôle des relations, notamment dans la résilience? Finalement, les relations solides, c'est une réelle bouffée d'air. Ce sont des bouées de sauvetage finalement, car elles fournissent un soutien émotionnel crucial, précieux, indispensable, surtout forcément dans des moments de crise qui peuvent être bien évidemment nombreux pour les dirigeants d'entreprise, les leaders. C'est savoir s'entourer de pairs, de collaborateurs aussi, pourquoi pas, de confiance, sur qui tu peux réellement compter et te reposer aussi en toute confiance. Des personnes qui sont là, peu importe les situations, pas que quand ça va bien. Ça aussi, c'est quelque chose de très fréquent. Mais voilà, c'est vraiment savoir se poser et s'entourer de ces personnes ressources. Je les appelle des personnes ressources, vraiment qui sont là pour toi, qui ne sont pas jugeantes et qui vont t'aider finalement à impulser ces solutions, ce bien-être émotionnel, personnel. Ce sont ces personnes qui vont te permettre aussi d'avancer sur un sujet, sur un blocage, un questionnement, car elles vont avoir aussi un autre regard, une autre vision du monde qui te sera précieuse et qui te fera très certainement avancer. Et l'impact de ces relations positives est direct, car ces relations saines améliorent non seulement ta satisfaction professionnelle dans ton rôle de leader, mais aussi celle de ton équipe, de tes équipes. C'est un effet direct, cause à effet. Elle crée vraiment un environnement de travail plus harmonieux et plus productif. Essaie de te souvenir une fois où une relation solide et de confiance t'a aidé à traverser une période difficile. Si tu te remémores ce moment, cette situation, comment cela a-t-il renforcé ta propre résilience? Est-ce que tu peux toi-même faire ce lien finalement, dans ce renforcement de résilience, de confiance, de bien-être? Question introspective, c'est qui sont ces personnes clés? Et as-tu même ces personnes clés dans ton réseau de soutien? Et comment cultives-tu ces relations? Quelle attention prêtes-tu à ces relations précieuses? Et comment peux-tu renforcer la qualité de tes interactions aussi dans ton entreprise avec tes collaborateurs, tes managers ou encore avec tes pairs de confiance? Je te laisse te poser tranquillement avec ces questions et y répondre quand tu le souhaites. La stratégie pour cultiver ces relations authentiques, solides, de confiance, c'est pratiquer la communication ouverte. C'est aussi donner des feedbacks constructifs, bien sûr, qui valorisent les contributions individuelles.
car cela ne va pas t'affaiblir, bien au contraire. Cela va renforcer ton identité de leader. Cela va renforcer ta confiance en soi, ta résilience. C'est porter un autre regard sur ce qui pourrait sembler être des faiblesses ou des moins bien peut-être. Troisième chose clé, c'est la résilience comme outil de succès professionnel. C'est surmonter les défis professionnels grâce à cette résilience. Comme on a dit, c'est ce qui te permet de transformer les défis en opportunités. Elle est le moteur même, je dirais, de l'innovation et de la créativité. On a bon nombre d'exemples dans la vie courante qui nous font voir que cette résilience, cette capacité à se relever de situations les plus complexes, les plus difficiles, font émerger les idées les plus brillantes, les plus durables, les grandes réussites. Les leaders résilients voient les échecs comme des opportunités d'apprentissage et d'innovation. Et c'est cette résilience qui crée le lien, finalement, entre échec ou plutôt leçon et innovation et créativité et opportunité. Tout est source d'apprentissage. Donc là, c'est vraiment l'objet, la, la réponse de ce qu'apporte réellement la résilience. Pense à un leader que tu admires peut-être et comment a-t-il lui-même ou a-t-elle elle-même utilisé cette résilience pour surmonter des obstacles, des défis? C'est intéressant aussi de s'appuyer sur des modèles qui ont fait ce pas-là, qui sont passés par les mêmes situations, les mêmes aléas, les mêmes obstacles et qui ont su se relever et en faire des vraies forces. Question introspective, c'est comment réagis-tu à l'échec? Quelle est ta réaction face à l'échec? Leçon, des leçons. Le vois-tu comme une fin en soi ou une étape vers le succès? Quelle est ta perception personnelle par rapport à ça? Et comment peux-tu utiliser les défis actuels pour renforcer encore ta résilience et te permettre d'innover, d'être plus innovant, de t'en servir comme un vrai levier finalement? Mon conseil pour intégrer la résilience, notamment dans la culture d'entreprise, c'est quelque chose ici qui est assez précieux et qui se fait de plus en plus et qui fait vraiment la différence, au sein même de l'entreprise, entre collaborateurs, la relation entre collaborateurs et la hiérarchie, les membres du CODIR, c'est d'organiser des formations, des ateliers et d'utiliser, cette force de résilience peut-être au travers, du coaching aussi pour promouvoir, réellement une culture de résilience pour tous. Car c'est vraiment précieux à chacun. Et si l'entreprise, au global, si les collaborateurs, les managers, les dirigeants, ont tous ce mindset, cet état d'esprit de résilience, de s'appuyer justement sur des moins bien, sur des échecs, sur des leçons pour en faire de vrais leviers et transcender, les résultats et au-delà, fédérer même, les collaborateurs entre eux, c'est vraiment le summum de ce qu'a peut apporter cette résilience et intégrer vraiment dans cette culture d'entreprise justement. Ça fait vraiment une réelle différence d'avoir cette capacité à apprendre de chaque échec, de se relever de chaque échec, d'une situation complexe. C'est vraiment déterminant pour ta réussite, la réussite de ton entreprise et ton image au travers notamment de tes collaborateurs et de tes clients aussi, parfois même, de tes concurrents, une source d'inspiration. Quatrième point essentiel de ce que peut apporter cette résilience, c'est évidemment d'abord de prendre soin de ses besoins personnels, de ses besoins émotionnels et relationnels, car tout a un impact. Et cette capacité justement à prendre soin de soi, de ses besoins émotionnels et relationnels, ça a un impact direct sur ta satisfaction personnelle et sur tes performances, bien évidemment. Donc c'est prendre soin de soi. C'est quelque chose que je répète, mais qui est bon de rappeler, car
On pense ça tellement, évident que c'est pas si évident que ça dans la réalité des choses, sur le terrain. Donc prendre soin de toi est crucial pour ton bien-être personnel et ta performance. Car un leader équilibré, c'est un leader efficace. C'est comprendre aussi l'équilibre, encore une fois, entre vie professionnelle et personnelle. Cet équilibre essentiel, propre à chacun, bien évidemment. On ne peut pas comparer son propre équilibre avec celui d'un autre ou d'une autre. Mais c'est vraiment comprendre que cela a un sens, que le repos, que la déconnexion, bien évidemment, a un sens, sinon ça n'existerait pas. Donc c'est investir du temps dans des activités qui te ressourcent aussi et apprendre à mettre des limites, encore une fois. Parce que ce n'est pas si évident, si simple pour tous, croyez-moi. Peut-être pour toi qui m'écoutes aussi. Donc c'est se garder du temps libre, écouter ses besoins physiologiques, physiques, émotionnels. Oui, c'est précieux. C'est même les fondements de l'être humain, c'est la base. Donc c'est apprendre à connaître tes besoins avant tout, mais aussi tes valeurs, qui jouent un rôle précieux dans la connaissance de soi et dans l'affirmation de soi et dans cette affirmation de limites. Connaître ses limites pour pouvoir poursuivre tes objectifs et ne pas te laisser dépasser par ces débordements émotionnels, par ces réactions qui vont bien évidemment te faire défaut, qui vont pas être là pour te faciliter et et aussi pour renvoyer finalement cette image de stabilité, stabilité émotionnelle, de leadership émotionnel. Une pratique concrète donc, c'est d'équilibrer vie pro, vie perso, tant que se peut, pour avoir un temps de qualité aussi avec tes proches, tes loisirs. Tous ces éléments renforcent ta résilience. Parce que ta résilience vient aussi de la qualité de ton bien-être, de la qualité de tes pensées, de la qualité de tes croyances, de la qualité de tes émotions et donc de ta vie. Et ça aussi, ça passe par se connaître, forcément. C'est évident, mais c'est bon de le rappeler. Question introspective, c'est quels sont tes besoins émotionnels et relationnels les plus pressants aujourd'hui? Et comment les satisfais-tu? Comment les satisfais-tu? Quelle activité te ressource aussi? C'est important de le savoir, de savoir ce qui nous convient à nous personnellement et qui te permettent du coup de rester équilibré et centré sur toi. Et à quel point te sens-tu en cohérence avec tes besoins, tes valeurs, tes objectifs? Ça aussi, c'est précieux de savoir y répondre. Je peux vous faire part d'ailleurs d'un retour d'une dirigeante que j'ai accompagnée récemment, qui est venue me voir, car elle souhaitait aussi intégrer des pratiques dans sa vie personnelle, professionnelle de dirigeante. C'est Claire qui a vraiment changé heu, son quotidien et a observé vraiment des améliorations significatives dans sa vie. Claire m'a récemment dit: «Lorsque j'ai commencé à me focaliser sur mes besoins émotionnels et relationnels, j'ai remarqué une totale transformation dans ma manière de diriger, mais aussi chez moi, dans ma vie de famille». Car elle a repris du temps pour elle. Elle a instauré des moments, de méditation chaque matin et elle s'est accordé ce temps précieux de qualité avec sa famille et c'est ce qui l'a aidée clairement à être beaucoup plus résiliente face aux défis professionnels qu'elle a pu, connaître et qu'elle connaît encore forcément en tant que dirigeante, d'une PME. Mais elle a également boosté sa satisfaction personnelle au travail. Elle se sent beaucoup plus à l'aise dans cette posture de leader, car elle a elle-même un leadership émotionnel stable, fort, élevé. Elle connaît ses besoins, ses limites et elle sait les poser. Elle n'hésite pas à les poser aujourd'hui. Et du coup, l'impact direct, c'est que son équipe a suivi cet exemple.
Et elle a même pu constater une hausse, du coup, dans la productivité et dans le bien-être global. Ça, c'est des retours vraiment précieux et des exemples qui peuvent aussi, faire écho peut-être avec, ce que tu vis toi aujourd'hui et dont tu pourrais peut-être t'inspirer. Nous avons exploré comment la résilience émotionnelle et des relations solides peuvent transformer ta manière de diriger. L'idée ici, c'est d'aller vraiment plus loin que la simple écoute. C'est de prendre action des conseils et des retours d'expérience évoqués aujourd'hui. Prends des mesures concrètes pour renforcer ta résilience. Commence par des petits pas et observe déjà ces changements. Et n'hésite pas aussi à partager tes expériences et tes stratégies personnelles. Ici en commentaire ou directement en m'écrivant sur LinkedIn. Ça me ferait vraiment plaisir d'avoir ton retour personnel par rapport à ce que je viens d'évoquer et peut-être ce que tu as mis en place toi aussi ou peut-être ce que tu as suivi comme conseil évoqué par rapport à ce podcast aujourd'hui. Donc merci de m'avoir écouté, d'avoir écouté cet épisode. J'espère que ces conseils t'aideront à devenir un leader plus résilient et inspirant. Abonne-toi, partage cet épisode et contacte-moi si tu as des questions ou pour un retour peut-être plus personnalisé. Rappelle-toi, la résilience et la capacité de transformer les obstacles en opportunités. Sois un leader résilient et inspire aussi ton équipe, tes équipes à faire de même. En cultivant ta résilience et en prenant soin de tes besoins émotionnels, relationnels, tu te donnes les moyens de surmonter les défis avec brio, avec bien plus de facilité et de guider ton équipe, tes équipes vers un succès durable. Un leader résilient, c'est un leader authentique, fort et inspirant. Prends soin de toi et de tes équipes. À bientôt.